Bienvenue sur ce troisième cours de modélisation. Aujourd'hui, on va continuer la texture de nos objets, texturing de nos objets. Donc la dernière fois, on s'est arrêté sur notre crate. J'ai déjà importé le nouvel objet, pareil qu'avant, hein. Il suffit de faire File, New, Unreal Engine 4, 2048 DirectX et vient sélectionner notre objet. Donc, on va continuer notre door. Alors, donc, la seule chose qui diffère maintenant, c'est que vous voyez qu'ici, nous avons deux matériaux. Un pour nos portes et un pour notre contour. Ça change rien au workflow, ne vous inquiétez pas. Simplement, on aura plus de texture à la fin. Donc on va commencer par notre door. Alors, comment est-elle composée? Elle est composée d'un bleu assez foncé sur toute cette zone. Ici, là, ici, etc. Un bleu assez clair sur toute cette zone, ici. Des portes d'un bleu désaturé, mais plus foncé, ici. Et des barreaux, comme vous pouvez le voir juste ici. Des barreaux d'aération, ainsi qu'un carré ici, sur lequel on va venir poser un cube d'émissive. Alors, donc on va pouvoir commencer. Je vais supprimer ceci. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre donc notre bleu assez clair. Donc on va venir créer un calque de couleur, juste là. Et on va venir donner un bleu assez clair. Alors, on va venir prendre un bleu par ici. On va prendre un bleu un peu... un peu comme... Pas facile de trouver la bonne teinte, hein, évidemment. Bien choisir une teinte qui plaît bien. Peut-être si je change de couleur, de type de couleur. Voilà, un bleu un peu comme ceci. Donc, vous pouvez prendre le code qui est juste ici, 4A7594. Un bleu comme ceci. Maintenant, on va venir appliquer un cube, un carré noir juste là, sur lequel on va venir mettre notre cube d'émissive sur Unreal Engine. Donc, on crée un nouveau calque. On va venir mettre un gris assez foncé. On va faire clic droit, black mask, et comme la dernière fois, on va rajouter un carré de height. Mais cette fois-ci, qui ne ressort pas, mais qui s'enfonce. Donc pareil, on clique droit, on va venir sélectionner une alpha, de square, donc ce carré. On va venir lui donner une taille, donc c'est pas assez grand, quelque chose peut-être comme ça. Légèrement plus grand, je dirais. Donc 28 peut-être. Ici, c'est bien. On va venir le poser ici et de l'autre côté. N'oubliez pas, comme ceci. Ne soyez pas dans la précision abusive, hein. Et la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de cliquer sur notre calque, pas sur notre masque, et de venir, déjà dans un premier temps, mettre 0,55 en roughness ici, pareil juste ici, et de venir baisser la height. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que ça crée un faux renfoncement. Vous voyez? Je peux le faire ressortir, ou je peux le faire rentrer. Donc on va mettre une valeur de moins 0,3. Vous voyez? Seconde chose maintenant, on va rajouter notre bleu plus foncé ici. Alors, donc on va dupliquer ce calque-ci, et on va venir choisir une couleur du coup bien plus foncée, mais plus saturée. Quelque chose comme ceci. Donc 0A, 2B, 43, si vous voulez la même couleur, code couleur que moi. On crée un black mask, et là on va utiliser un nouveau mode qui va être utile grâce aux edges qu'on a créés la dernière fois. Rappelez-vous, je vous ai fait poser une edge bien droite ici. C'est ce que l'on va utiliser. On va se mettre en mode face et non pas en mode UV. Et là, on va pouvoir venir sélectionner nos faces directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes portes, juste en allant ici. Et on va pouvoir appliquer ce qu'on veut. Donc, on vient sélectionner toutes les faces. Ça peut prendre un peu de temps, mais on n'est pas pressé. Hop.
Vérifie que tout est bon. Je crois qu'il m'en manque une ici. Ok, tout est bon. On fait l'autre côté maintenant. Donc, boum, boum, boum. Comme ceci, puis le dernier côté. Juste ici, on vérifie que tout est bien fait, et on est bon. Alors maintenant, ce carré-ci, on va venir le faire ressortir légèrement. Donc on vient cliquer juste là, et on va venir augmenter la rate. Et vous voyez qu'on le fait ressortir. Alors pourquoi cela crée un artefact ici? Est-ce que c'est bien ce calque qui crée l'artefact? Oui. Alors, on va venir regarder quelle est la zone sur laquelle cela fait ça. Donc, c'est sur cette zone-ci, sur la transition entre ça et ici, je crois. Non, ici peut-être? Oui. Ah, on le voit ici. Légèrement, ça dépasse. Donc, pour régler ce genre de choses, simplement, on appuie sur X. Et on va venir pendant. Ça marche pas. D'accord. C'est pas grave. Ce qu'on a à faire maintenant, c'est on va régler ça d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais appliquer ce masque-ci que sur ce type d'UV. Donc, suivez-moi bien. C'est pas très compliqué. On a juste à venir créer un dossier. Mettre le calque dans le dossier. Ce dossier, on lui applique un black mask. Et cette fois-ci, on va faire projection. Juste là. Et UV. Si on vient sélectionner les calques correspondants, juste là, on vient régler nos artefacts, un par un. Vous voyez que ce n'est pas parti. Alors, pourquoi? Pourtant, je n'ai pas sélectionné cette UV, donc le problème est sans doute ailleurs. Est-ce que je l'ai de l'autre côté? Je ne l'ai pas. Eh bien, on va régler le problème d'une manière assez simple, vous allez voir. On retourne sur Maya. On va prendre ceci. Et le problème vient du fait qu'il touche la ligne qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces UV-ci. Je vais tout prendre en réalité. Et je vais légèrement monter le tout. Maintenant, si je reprends mon objet, dehors, et que je fais export, file, export sélection, que je viens dans dehors, export sélection, yes, et qu'on retourne sur substance, edit, projet configuration, select, puis dehors, ok. Vous voyez que si je retourne sur mon door contour, le problème est réglé. Alors, maintenant, donc on peut retourner sur notre dossier. Ceci, je n'en ai plus besoin de ce dossier. Donc, vu qu'on a réglé le problème d'une autre manière, on n'a plus d'artefacts. Alors, donc maintenant, on va venir régler tout ça. Donc notre height, on va l'augmenter. Et on va faire quelque chose sur notre masque. Vous cliquez droit, filtre, et on va mettre un blur, parce que vous voyez que c'est assez dentelé. Donc on va régler ça tout simplement en mettant un blur, juste ici. Et on va régler ceci comme cela. Voici. Maintenant, le but, ça va être de rajouter ces fameuses dents, juste là. Alors, comment on fait ceci? Eh bien, tout simplement avec une alpha, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va en faire un, et on va le dupliquer sur le reste. Donc, on crée un nouveau calque de couleur. Ce nouveau calque de couleur, on va venir lui appliquer une couleur assez foncée, comme ceci. Et on va venir faire un black mask. Maintenant, si je clique droit et qu'on va faire une alpha, on va sûrement trouver une alpha qui correspond à ce que l'on souhaite, ou du moins une alpha qui peut nous aider. On descend. On attend de trouver la forme qui correspond.
Cet alpha pourrait être utile, donc on va essayer de l'utiliser. Est-ce que... D'accord. Si je clique droit et que je viens changer quelque chose à la rotation, angle jitter et que je mets 90 degrés. D'accord, ok, ce n'est pas ça. On va faire autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout droit et je vais venir le rotate après. Donc, on va baisser la taille à quelque chose comme 18. Voici. Maintenant, il nous reste à créer ces fameux tuyaux d'aération. Alors, comment faire? Ça, c'est simple. On va créer, premièrement, un nouveau calque. Ce calque, on va lui donner une couleur assez grise. On va bien penser à mettre la roughness, la brillance, à 0,55. Et on va venir créer quelque chose d'assez simple. Alors, donc, on va créer un black mask. Ce black mask, on va venir lui appliquer notre alpha de base. Donc, je crois que si j'écris alpha, elle doit être dans les premières. On va venir lui redonner notre forme assez ronde. Elle est là. Vous tapez shape. Ok, shape, c'est le mot à écrire. Et c'est celle-ci. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser un trait, tout simplement. Donc, on va baisser sa taille pour lui donner la taille d'une brush. Voilà. Et maintenant, vous voyez que si je clique une fois et que je maintiens Shift et CTRL en même temps, ça me fait une ligne droite. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va venir la dessiner. Alors, hop. On va zoomer sur la zone correspondante. Et on va venir dessiner tout ça. Alors, un clic, CTRL, SHIFT, non. Un clic, CTRL, SHIFT, et on lâche. Comme ceci. On va en faire qu'une, parce qu'une c'est suffisant. Et on va venir maintenant, dans les propriétés du calque, juste ici, augmenter sa height à l'inverse. On va venir augmenter sa roughness pour que ce soit légèrement plus brillant à l'intérieur. Pour bouger la lumière comme ceci, vous maintenez Shift et vous cliquez droit. Vous maintenez le clic droit et ça bouge. Ici, le gris n'est pas assez profond à mon goût, donc on va mettre un gris plus profond. Et maintenant, on va dupliquer cette ligne plusieurs fois en bas. Alors, comment faire ceci? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une duplication. On va cliquer droit sur notre masque. Et ce masque, on va lui ajouter un filtre. Ce filtre qui va s'appeler Transform. Et vous voyez que maintenant, j'ai des options pour bouger simplement ce que j'ai ici, selon mes UV. Donc, Offset Y, vous voyez que ça baisse ou ça augmente. On va mettre une valeur de moins 0,15. Oula, non. Moins 0,015 plutôt. Moins 0,015. C'est trop proche. Moins 0,02. C'est bien. Maintenant, simplement, on duplique encore une fois. On retourne sur Transform. Et là, au lieu de 2, on va mettre 4. Pareil, on duplique encore une fois sur le Transform. Au lieu de 4, on va mettre 6. Mince. C'est Y moins 0,06. Comme ceci. Vous voyez qu'on a dupliqué nos 4 lignes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il nous reste une seule et dernière chose à faire, c'est de la dupliquer de tous les côtés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un dossier. Ce dossier, on va mettre tous nos filets de transform ici, juste simplement en glissant. On va les renommer vents, c'est les trous d'aération. Et on va faire un black mask qu'on va appliquer sur... Ah non, vu que c'est le masque qu'on va bouger. Donc ça ne marche pas. On va faire autrement. On va faire clear mask. Remove mask. On va dupliquer ces vents et on va retourner dans nos transforms ici. Et on va venir trouver la valeur de X qui permet de bouger
sur la partie d'en face. Alors, moins 0,45, ça a l'air d'être une bonne valeur. Donc on n'a plus qu'à aller sur nos masques et venir rajouter ici moins 0,45. Ici, moins 0,45. Et encore une fois ici. Ah, oui, celui-là, c'est celui qui n'a pas de transform, donc on va venir le rajouter. Et moins 0,45. Maintenant, on doit tout descendre en bas. Donc on refait exactement la même opération. CTRL D. Et on va venir simplement dans les transforms, trouver une valeur de Y. Vous voyez, ça descend sur le... ici. Donc on va trouver une valeur de Y qui correspond pour que ce soit à la même hauteur. On va essayer de trouver une valeur. Donc c'est ici. Il faut que ça aille jusque là. Donc... non, c'est pas X. Voilà. Comme ceci, c'est bien. Maintenant, simplement, on n'a plus qu'à venir rajouter moins 0,36 à toutes nos valeurs. Donc... ah oui, moins 0,36 plus moins 0,4, ça nous fait moins 0,40. Bien non, ce n'est pas ça, moins 0,36, et on va rajouter... voilà, moins 0,63, non. Moins 0,36. Et si je mets moins 0,32 à l'inverse? Non. Moins 0,38. Moins 0,38. C'est parti, on continue. Moins 0,40 du coup. Moins 0,40. Et ici, moins 0,42. Maintenant, ce dossier, on le duplique. Et on va venir changer les valeurs dans Transform pour que ça aille bien ici. Donc en fait, simplement, on retire le X. Voilà. C'est tout. Donc notre X revient à 0. Maintenant, on remarque quelque chose, c'est que nos lignes sont pas extrêmement droites ici. Pourquoi? Eh bien parce que ici, ce n'est pas extrêmement droit non plus. Donc, comment on règle ça? Eh bien, encore une fois, il va falloir aller sur Maya, malheureusement. Donc, on retourne sur Maya. Je vais sur les UV de cette porte. Et on va venir corriger ceci. Simplement en prenant ces deux shells et en faisant un... dans Unfold, vous avez straight UV. Maintenant, tout est bien droit. Et si je viens récupérer ça, donc je récupère ma porte, File, Export Sélection, dehors, Export Sélection, oui. Et que je retourne sur Substance, faire Edit, Projet Configuration, Select, dehors, oui, ok. Mes lignes sont de nouveau bien droites. Vous voyez? Hop. Alors, pourquoi? Eh bien parce que maintenant, mes portes ici, mes contours de portes sont extrêmement droits. Vous voyez? Et tout s'est adapté au nouveau. C'est-à-dire que mon carré est toujours carré. Vous voyez? Alors que pourtant, et la forme qu'il a, pourtant il est toujours carré. Si je refais un carré, vous verrez que ça s'adaptera. Ok, donc maintenant qu'une fois qu'on a fini ça, il nous reste les portes à faire. Donc on va cliquer sur Door juste ici. Et on va venir corriger du coup nos couleurs. Alors, on crée un fill layer. Et on va venir mettre un bleu extrêmement désaturé. Et plus foncé. Quelque chose d'à peu près comme ceci, quand même un peu plus bleu. Voici, comme cela. Peut-être un bleu plus... voilà, comme ceci. Le code couleur 252E3A. Maintenant, simplement, on va refaire notre technique pour les petits barreaux. Donc, c'est parti. Alors, on crée un nouveau fill layer. Black mask. Je vais aller récupérer le code couleur que j'avais utilisé pour event ici. Donc, hop, je prends ce code couleur là, CTRL C. Je vais sur Door. Je clique sur mon calque base color. Je reprends le code couleur qui est ici. Je vais récupérer ma valeur de roughness que j'avais utilisée pareil. Donc 0,28. On vient prendre 0,28.
Et je vais récupérer ma valeur de height. Moins 0,14. Moins 0,14. On n'a plus qu'à venir dessiner nos petites bandes de heights. Donc, alors, on clique, on maintient CTRL et SHIFT, et c'est du tour. On n'a plus qu'à le faire de l'autre côté aussi. Je vais le faire ici. Comme ça, je suis bien à la même hauteur. On clique, on maintient CTRL et SHIFT, et c'est du tout droit. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant que notre porte est finie, on va passer à notre sol. Donc, première chose à faire, CTRL S. On va faire DOR, CTRL SHIFT E. On choisit notre dossier. Donc, bureau, project, texture, nouveau, DOR. Sélectionner un dossier. Unreal Engine Pact, Targa. Et on fait export. Alors maintenant, on va faire File, New, Select, et on va venir sélectionner notre floor. OK. Save. Notre floor est là, c'est juste un carré en réalité. Et il va falloir qu'il ressemble maintenant à ceci. Alors, donc, première chose à faire, ça va être de réaliser un nouveau calque de couleur. On peut supprimer ce calque-ci, qui va être donc ce bleu foncé, juste ici. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est un bleu foncé. Donc, bleu foncé. Comme ceci. 22B3E, le code couleur si vous voulez. On va faire quelque chose qui s'appelle un black mask qui ne sert à rien, mais il va nous servir plus tard. Donc on va faire black mask. Quoique, non, on va faire autre chose, un autre fonctionnement. Remove mask. On va faire CTRL D. On va mettre un bleu plus clair. Et on va venir réduire la taille. Ah ouais, non, ça ne change rien. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais réduire la taille ailleurs. Donc, on va bien faire notre histoire de black mask, de fake black mask. Donc, on va faire un black mask sur ce calque-ci. On va faire une projection sur ces UV-ci. Ça s'applique partout, vous voyez, le calque est complètement blanc. Maintenant, on va faire un filtre. Pardon, je me suis trompé. Filtre. Filtre. Transform. Et on va venir baisser notre scale. À quoi cela sert? Eh bien, pour pouvoir délimiter mon carré. Vous voyez, cette zone-ci, je peux la délimiter précisément. Donc, maintenant qu'on est bon, je vais le mettre un peu plus comme ceci. J'ai plus qu'à venir ajouter, du coup, toute cette zone-ci sur mon masque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je crée un nouveau dossier. Je vais glisser ceci là. Je vais appeler ça bleu clair, parce que c'est le bleu clair intérieur. Add black mask, et je vais... Non, add white mask, pardon. Donc, remove mask, white mask. C'est l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours tout, et je viens supprimer. Vous voyez? On va venir supprimer toute cette zone-là. Donc, comment on fait? On va venir ajouter une alpha carré. Donc, je vais l'appeler square. On prend le carré. Et on va venir régler la taille, pour que ce soit la même taille que le cube qui est ici. Légèrement trop grand. 28. Parfait. Maintenant, je clique une fois. Je maintiens le CTRL et SHIFT et je vais tout droit. Comme ceci. Je vais reprendre. J'ai du superflu juste ici, vous voyez. Donc on va juste venir peindre par-dessus. Voilà. On va faire la même chose en bas et sur les côtés. Donc, je clique une fois. Je peux dézoomer, hein. Mais je ne bouge pas la souris. CTRL, SHIFT, je bouge. On va venir boucher ces artefacts-ci.
Juste là, vous voyez qu'on a un peu d'artefacts. On a rempli le plus gros. Ici, maintenant en bas. Simplement au point, simplement, hein, voilà. Hop. Comme ceci. Maintenant, on va faire les côtés. Donc, on clique une fois. On dézoome, sans bouger la souris. CTRL, SHIFT, et on descend. Je vais faire la même chose ici. Je clique une fois, dézoome, CTRL, SHIFT, et je descends. Maintenant, on vient combler les problèmes d'artefacts qui sont ici. Sur les côtés, là. Voilà, pareil de ce côté, parce que je vois qu'il y en a un peu. Il y en a des lignes bleues claires, là, qui traversent. Moi, je veux pas voir ça. Voilà. Maintenant, j'ai mon carré. Il nous reste, du coup, ces renfoncements-ci, qui sont devant les portes. Alors, comment les faire? Bien, tout simplement, en venant créer des carrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau calque de cette couleur-ci. Donc, on va dupliquer celui-ci. Je vais le mettre par-dessus. Tac. On va faire Remove Mask. J'ai un bleu clair pur, qui est juste ici. Vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Black Mask par-dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, vous voyez, je peux créer comme ça. Ah, mais c'est l'inverse, en fait. C'est cette couleur-ci qu'il me faudrait. Donc, je vais reprendre ce code couleur-là. Hop. Et je viens le mettre ici. Voilà. Boum. Et maintenant, si je viens peindre, parfait. Alors, voilà. Donc, on va venir choper, du coup, notre milieu. Donc, comment faire ça? On va venir récupérer ce calque-ci. Finalement, il va quand même me servir. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je baisse ce scaling, alors là, je m'attendais pas à avoir ça, je m'attendais à rester sur mon... si je viens cacher ça. Voilà. Je peux me créer un semblant de milieu. Vous voyez ici, j'ai quasiment un milieu. Le seul souci, c'est que j'aurais bien aimé... Voilà. Maintenant, j'ai un semblant de milieu. Hop. Ce calque-ci, je vais le mettre en noir. Histoire de mieux voir les lignes. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que c'est... Du coup, je vais dessiner ici. Alors, donc, mon milieu, il est à peu près par là. Et à peu près par là, sur ces carrés-ci. Donc, je vais utiliser ces carrés-là. Pour dessiner. Je cache ceci maintenant, vous voyez. Si je raffiche cela, et que je remets le bon code couleur ici, est-ce que c'est en milieu? Eh bien non, donc la méthode est mauvaise. On va repartir d'une autre méthode, qui va être simplement le à peu près. Moi aussi, et on viendra corriger si au besoin, si on a besoin du coup sur Unreal directement. Alors par contre, je vois qu'ici j'ai un artefact, donc je vais recommencer, je vais faire Clear Mask, clic droit Clear Mask, et je vais venir refaire mon dessin. Ah, je comprends en fait. Ok, CTRL Y. Ici, vous voyez que là, j'ai encore des bêtises, juste là, mince. X. Voilà. Ok. On va refaire... Maintenant, on va faire la technique de la transformation, comme tout à l'heure. Donc, on duplique. Filter. Transforme. Et je vais venir sur l'axe X. Bouger. Moins 0,73. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on duplique encore ceci. Transforme, maintenant, on va lui ajouter une rotation à 90 degrés. Pourquoi? Eh bien, parce que voilà, ça se rotate simplement. Et on va venir rebouger pour avoir jusqu'à un milieu. Comme ceci. CTRL D. Et maintenant, sur le offset Y, on augmente
comme cela. Maintenant, la seule chose qui nous manque à ceci, c'est ce fameux trait blanc. Donc, comment le faire? Simplement, on va le dessiner en fait. Donc, je vais créer un dossier, je vais mettre tout ceci, et je vais appeler ça background, parce que c'est le background de mon plan, et il y aura maintenant ma ligne blanche. Donc, on va créer un nouveau fill layer. Peu importe la couleur pour le moment, on va créer un black mask, et on va venir le dessiner, tout simplement. Donc avec une alpha, on va rester en square. Je vais juste baisser la taille. C'est un peu plus grand quand même. Taille de 6 peut-être. Ce sera pas mal. Et on va venir dessiner tout ça. Alors, donc je vais cliquer ici, maintenir Shift, cliquer ici, maintenir Shift, CTRL Shift, cliquez là. Mince, j'ai perdu ma sélection, donc faut bien faire attention. Hein. Vous voyez là, j'ai tout perdu alors que c'était bien. Donc, maintien clic, Shift, maintien clic, CTRL Shift, maintien clic, Shift, et on clique. La taille est bien trop grosse, donc on va faire un 3, et je vais mettre mon alpha de shape là que j'avais tout à l'heure, celle-ci, et on va recommencer. Donc je clique, Shift, je clique, c'est trop fin. Je vais repasser à 6 vu que l'alpha a changé. Je clique, Shift, je clique, CTRL Shift, oui, CTRL Shift clic, je clique, Shift, je clique, comme ceci. Maintenant, vous voyez qu'il faudrait que ça dépasse, donc on va le faire dépasser légèrement. Voilà, on va le faire prolonger. Comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer maintenant la zone. Donc on appuie sur X pour changer la couleur. On va venir prendre une alpha de square. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir enlever cette zone. Vous voyez? Ici. Et juste là. Prends bien tout. Comme ceci. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire ressortir, du coup, toute cette partie bleue avec de la height. Donc alors, c'est une manip un peu compliquée. J'espère que vous avez Photoshop ou tout autre logiciel de modification, car on va l'utiliser. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'exporter cette texture, cette base color. Donc on va aller faire File, Export Texture, donc CTRL-SHIFT-E. On reste dans n'importe quel format, on se met en PNG cette fois, et on va venir aller chercher Cours, Projet, Texture, Nouveau, Floor. On vient faire un nouveau dossier qu'on va appeler Temp, parce qu'on va le supprimer tout à l'heure, donc temporaire. Ce dossier, sélectionner un dossier, Export. On va venir aller chercher notre dossier. La seule chose qui nous intéresse dans ce dossier, c'est, tu vois, je peux le supprimer, c'est la base color. C'est celle-ci. C'est juste la couleur. En réalité, sur Photoshop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette couleur-ci pour la transformer en noir ou en blanc, l'un ou l'autre, pour inverser le masque après. Donc on va ouvrir Photoshop, ou GIMP, ou je ne sais quoi. Donc une fois que vous avez glissé votre map de base color dans Photoshop, il ne reste plus qu'à venir choisir cette zone-ci. Donc alors, comment fait-on? On va créer un nouveau calque déjà. On va retourner sur ce calque-ci. Allez, avec la baguette magique, venir cliquer juste là. Ici, vous voyez que ça vous crée un petit bug. Enfin, moi, c'est le cas. Donc, je vais juste cliquer juste là et venir enlever. Donc, cliquer juste ici et venir enlever cette sélection. Comme ceci. Maintenant, je vais vérifier dans tous les coins si ça ne me fait pas des petits bugs. Donc, on va venir les régler. Vous voyez, ça m'a créé 2-3 petits
soucis. Oh, j'ai un problème. 3 petits soucis qu'on va venir régler un par un. Si on n'est pas dans le... Ok. Ici, vous voyez que j'ai un autre petit souci juste ici. Donc, on va venir l'enlever. N'oubliez pas de cocher ceci, sinon ça ne marchera pas. Ce que je suis en train de faire. Ok, je revérifie sur ce côté. On est bon. Alors, maintenant que c'est bon, on clique sur le pot de peinture. Et on n'a plus qu'à venir prendre du noir, juste ici, et appliquer du noir. Maintenant, je peux supprimer ceci, créer un nouveau calque, le mettre en dessous, et venir choisir du blanc, pot de peinture, et faire ceci. J'ai obtenu ce qu'on appelle un masque. Ce masque, je vais le sortir, donc fichier, exportation rapide au format PNG. On va l'appeler floor-du-bas masque. On peut retourner sur Substance Painter, et on va simplement ouvrir du coup ce fameux fichier, texture, floor, temp, masque, et le glisser. On va l'importer comme une texture, et faire import to project, import. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en réalité, on va supprimer tous ces calques. Ils nous servaient uniquement à créer la forme. Donc on va supprimer tous ces calques. Supprimer. Et ne récupérer que la couleur de ce bleu. Donc on va venir cliquer dessus, ici, prendre le code couleur qui est là, CTRL-C. Et on peut supprimer tout ça aussi. Maintenant, si je crée un nouveau calque de couleur, que je lui donne cette forme-ci, cette couleur-ci, je viens faire un black mask, mais en bitmap mask, je peux choisir une texture. Donc n'oubliez pas, on l'a appelé floor mask. Et maintenant, vous voyez qu'on récupère ce qu'on a fait. Mais quelle est la différence? La différence est sur le fait que maintenant, si je veux, je peux appliquer des paramètres sur toute la zone ici. Alors qu'avant, je devais aller partie par partie. Rappelez-vous, j'avais cette partie séparée de cette partie, séparée de cette partie. Maintenant, tout est uni. Donc, on n'a plus qu'à venir tout simplement faire clic droit. Non, cliquer ici, height, et venir augmenter. Moins 0,3, ça me paraît bien. Je vais venir régler la roughness à 0,55. Pareil ici, 0,55. Et pareil ici, 0,55. Et on est bon. Maintenant, vous voyez que j'ai récupéré exactement ce que je voulais. Maintenant, une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à venir faire un CTRL-S, floor, CTRL-SHIFT-E, et venir exporter nos textures, donc sélectionner un dossier, on se met bien en targa, et on fait export. Voilà, on a terminé ce dernier cours de texture. Dans le prochain cours, on verra Unreal Engine, comment intégrer nos objets, comment créer notre scène, et comment y rajouter surtout des lumières pour que ce soit joli. Voilà, merci d'avoir regardé ce cours, et j'espère que vous suivrez le suivant.